Alors, je vais vous faire une petite vidéo de démonstration de mon nouveau projet. Donc ici nous avons une Astro City qui fonctionne avec une Naomi 2 et un lecteur de compact flash. J'ai préalablement chargé sur le lecteur de compact flash le jeu Confidential Mission et je me suis mis dans le menu de réglage des guns. Donc voici sur plaquette de test notre futur projet. Alors, il s'agit d'une caméra infrarouge que vous voyez ici, montée avec un microcontrôleur PIC, un écran LCD qui sera plus tard optionnel, qui pour l'instant me sert surtout pour les essais, un oscillateur HCMOS TTL qui génère la cloque pour la caméra infrarouge, deux potentiomètres numériques, c'est eux qui renvoient l'information sur l'IO board, et quelques composants passifs qui servent principalement à gérer la liaison I2C et l'alimentation de la caméra en 3,3 volts. Voilà. Donc effectivement c'est léger, ça pourra facilement rentrer dans n'importe quelle carcasse de flingue. Alors vous avez donc ici deux fils. Donc c'est du câble audio. Il y en a un qui transite la masse en direction du... depuis le analog harness avec le plus 5 volts. Et l'autre renvoie en fait la position sur X et Y à l'analog harness. Donc le gun se branche seulement sur l'analog harness, directement. Et ça suffit pour l'alimenter et renvoyer les informations qui nous intéressent. Voilà. Si on regarde par ici, j'ai fait un petit montage rapide avec du scotch. J'ai installé la Wii Bar sur le dessus de l'écran. C'est une Wii Bar, donc c'est une barre sensorielle qui provient d'une console Wii, qui marche avec des piles. En fait, c'est ni plus ni moins que des émetteurs infrarouges, qui permettent donc à la caméra infrarouge du gun de savoir où on se situe. Donc je vais prendre le gun dans les mains, et nous allons essayer. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est très précis, hein, ça marche très bien. Je tremble, excusez-moi, mais je tiens la plaquette à une main. Donc là, je fais exprès, je vise le milieu de l'écran, mais je peux très bien viser le player 2, vous voyez ici, ou le player 1, ou aller voir le bas de l'écran. Je tremble comme une feuille, en bas à gauche. Voilà. Donc ça marche très bien. À l'heure actuelle, avec le soft codé pour l'instant de cette manière, j'ai un temps de rafraîchissement d'environ 1/10 de seconde. C'est-à-dire que le gun calcule la nouvelle position en 1/10 de seconde. Je pense que c'est pas mal pour un jeu de flingue. Ce serait un peu juste pour de la Wii, mais pour un jeu de flingue, c'est déjà pas mal. Bien sûr, si on s'aperçoit pendant les tests que c'est trop lent, on pourra très bien changer le quartz du pic de manière à accélérer la vitesse de calcul et ainsi diminuer le temps de calcul pour avoir un meilleur rafraîchissement. Voilà. Donc, avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier mon beau-frère Stéphane pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée sur les calculs mathématiques de ce projet. Car on pourrait croire que c'est facile, mais en fait la grosse difficulté a été, vous voyez, si je penche le flingue, regardez comme je fais, je penche le flingue 45 degrés d'un côté ou de l'autre, voyez. Donc si je penche le flingue d'un côté ou de l'autre, le point visé n'est pas modifié, il reste tel quel. Et ça, vous pouvez me croire, il a fallu faire beaucoup de calculs pour en arriver à ce résultat-là. Voilà. Donc ça, c'est grâce à mon beau-frère Stéphane, je suis vraiment très content de l'aide qu'il m'a apportée sur ce projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va entendre.